Bonjour à tous, c'est Franz Georg pour WebAbo. Alors pour mon premier tutoriel, nous allons parler de WordPress. Alors qu'est-ce que WordPress? WordPress est un CMS qui permet de créer son blog gratuitement et rapidement. Je rappelle juste qu'il existe deux types pour utiliser WordPress. Le premier type est de se rendre sur http://fr.wordpress.com et de s'inscrire avec comme contrainte une adresse prédéfinie qu'on verra juste après. Le deuxième type, c'est de se rendre sur wordpress.com et de télécharger directement le fichier archive que vous transférerez juste après sur votre FTP. Pour cela, il vous faudra bien sûr une base de données, etc. Mais ça, on verra après. Donc pour commencer, je vais m'inscrire pour le blog en ligne avec l'adresse prédéfinie. Donc je clique sur le bouton. Pour l'instant, rien de compliqué. On voit ici que l'adresse prédéfinie c'est .wordpress.com. Si je clique, on peut voir qu'on peut commander directement des noms de domaine qui sont plutôt chers. Donc on rentre l'adresse du blog. Hop, WebAbo tutoriel. On garde le même identifiant. Je tape mon mot de passe. L'adresse de messagerie. Et inscrivez-vous. Hop là, il me demande de mettre à jour mon profil. Alors vous pouvez rentrer vos informations, mais c'est pas obligé. On voit plus haut qu'il y a marqué vérifier votre email pour compléter l'inscription. Donc je me rends sur mon email, hop, j'ai reçu un email. Je clique sur le lien d'activation. Hop, voilà, on se trouve déjà dans le panel d'administration de votre blog. Alors avant ça, on va regarder ce que ça donne le blog de base. Donc voilà mon blog déjà créé, donc webabotutorial.wordpress.com. On peut voir qu'il y a un thème prédéfini, avec un métro. Donc on va se rendre à nouveau dans le panneau d'administration. Donc on regarde un peu tous les boutons, donc vous voyez c'est en anglais pour le menu d'en haut. Donc on voit sur votre gauche le menu, donc avec articles, médias, etc. Ça c'est pour gérer votre blog, pour poster des articles, voir les commentaires et tout. Et la partie en bas c'est pour gérer le thème, donc l'apparence et les réglages plus globales de votre blog. Donc par exemple le thème qu'ils m'ont donné ici avec le métro ne me plaît pas. Donc je me rends dans apparence. Ah, il a changé. Il change à chaque fois. Voilà. On se rend donc dans apparence et on regarde les thèmes. Donc il y en a 123 en sachant qu'il y a des premiums qui coûtent plutôt cher. Donc on est un peu déçu par ce qu'il nous donne là. Donc on va chercher un thème qui nous parle un peu plus. Alors on regarde. Hop. Je fais ça rapidement. Voilà, celui Elegant Grunge, il me plaît, donc j'appuie sur activer. Hop, là il y a un petit bug. On supprime ça. Hop. Voilà, donc on actualise notre blog. Et on voit voilà que le thème choisi a été sélectionné. Bon, déjà je le trouve un peu plus stylé. Les effets comme ça, j'aime bien. Bon bref. Ensuite, on peut se rendre dans Réglages général pour régler le titre. Par exemple, le titre qui est affiché ici, etc. Donc, titre du site, par exemple, on va mettre les tutoriels par Franz Georg. Voilà. Et comme slogan, on peut mettre faut avouer que c'est le meilleur. Hop, on enregistre les modifications. Comme ceci. On actualise et on voit les tutoriels par Franz Georg. Faut avouer que c'est le meilleur. Donc voilà un peu. Après, je vous propose de le faire par vous-même, de regarder un peu le menu qu'il y a. Vous fouillez, vous faites ce que vous voulez, en sachant qu'il y a plusieurs contraintes. Donc d'abord la première c'est l'adresse prédéfinie. La deuxième c'est le manque de thème, en sachant qu'avec l'autre type de WordPress où on télécharge et on met directement sur notre FTP, on a tous les thèmes qu'on veut, qu'on peut trouver sur Google facilement, et on peut modifier aussi plus rapidement. Donc voilà pour le premier type. Maintenant on va se rendre sur le vrai site de WordPress.
Donc c'est www.wordpress-fr.net. Alors là on voit déjà une interface un peu plus parlante. Et on voit ici télécharger WordPress en gros version 3.1. Donc on clique sur le bouton, pas compliqué. Il nous propose d'enregistrer le fichier archive. On attend un peu, donc c'est pas très long, 3,5 MO, c'est pas grand chose. Analyse par l'antivirus, toujours, faut être prudent, hein, même si c'est WordPress. Hop, on ouvre le dossier, on dézippe l'archive, hop, on se rend dans le dossier, et donc là, on peut voir qu'on a notre WordPress sur l'ordinateur. Maintenant, on se dit, on fait quoi avec ça? Si on touche à tout, on va rien comprendre. Donc déjà, il y a le README qui permet déjà de vous expliquer comment on fait par rapport à votre FTP, etc. Donc nous, on va faire une méthode un peu plus rapide. On va se rendre sur FileZilla qui permet de gérer votre FTP. Donc on se connecte, déjà j'ai un hébergeur Olymp Network, Webabo Tuto, donc connexion. Voilà. Ensuite, on se rend dans mes documents. On se rend pas là, on se rend dans Download, pardon. Et on va mettre directement WordPress à la racine, vu que mon site, ça sera qu'un blog. Après, vous pouvez mettre WordPress dans un dossier, si vous voulez mettre un blog à part et votre site autre part. Voilà, donc on va attendre un peu le chargement. Pour ça, je vais mettre en version rapide. A tout de suite. Donc voilà, après 5 minutes d'attente, on peut voir que FileZilla a tout transféré. Donc pour éviter tout problème, on peut vérifier dans transfert échoué si aucun fichier n'y apparaît. Ça peut arriver lors d'une connexion qui a coupé. Donc là, je remarque qu'il n'y a aucun transfert échoué. Donc je peux me rendre sur mon site. Voilà. Donc on m'annonce que le fichier config n'a pas été créé. Donc je peux le créer directement via ce panel d'affichage. Donc on clique sur allons-y. Maintenant on nous demande le nom de la base de données, l'identifiant, le mot de passe et le hôte de la base de données. Pour cela vous pouvez vous rendre sur le site de votre hébergeur qui vous donnera toutes les informations. Pour ma part je récupère les informations sur un bloc-notes que j'avais noté au préalable. Bien sûr je les ai floutées pour pas que vous puissiez accéder à mon hébergeur. Hop. Hop. Et voilà. Donc le préfixe de la table, on peut laisser WP. Ça permet en fait, quand il crée une table, de mettre WP à chaque fois devant les champs. Voilà. Donc on laisse, on valide. Voilà, formidable, nous sommes arrivés au terme de cette partie de l'installation. Donc, tout se passe bien normalement. Si vous avez tout bien rempli, ça devrait afficher ce message-là. Sinon, vérifiez bien avec votre hébergeur. Donc on lance l'installation. Titre du site, on va mettre le tutoriel de France et Rome. Identifiant, donc vous mettez votre pseudo ou admin, ça dépend, votre mot de passe. L'adresse de messagerie, tutoriel wh@hotmail.fr. Autoriser mon site à apparaître dans les moteurs de recherche, donc ça c'est plus pratique quand même pour le référencement. Donc on installe WordPress, retenir le mot de passe. Donc voilà, il est installé. Donc on clique sur se connecter via le panel d'administration. On patiente un peu. Voilà, on est dans le tableau de bord. Alors déjà là c'est mieux, c'est en français, c'est un peu plus clair. Donc on retrouve bien sûr le même menu avec la première méthode. On peut voir que c'est similaire. Hop. Donc là ce qui change, c'est par exemple avec les thèmes. On a beaucoup plus de liberté, on peut installer un thème via le FTP. Donc on peut les télécharger sur des sites tiers. Donc voilà, pour le moment on n'a qu'un seul thème d'installer, celui par défaut. Donc on peut voir qu'il y a un onglet installer des thèmes qui permet donc d'installer des thèmes personnalisés. On peut voir les plus récents par exemple. Et voilà, on peut accéder à une grande base de données.
Donc voilà, les réglages c'est pareil. Hop, voilà. Donc voilà, mon WordPress a été installé sur mon petit site. Donc moi personnellement, je vous conseille d'installer WordPress via le FTP et non via le site wordpress.com. Parce que comme je l'ai dit plusieurs fois déjà, il y a plus de liberté. Donc on peut comparer les deux. Voilà, il n'y a pas grande différence, hein, à part le menu en haut. Donc voilà. Eh bien, je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel. Je vous apprendrai bien sûr comment installer un thème et comment installer d'autres outils qui permettent de personnaliser un maximum votre blog WordPress. Donc voilà, c'est terminé pour ce premier tutoriel. J'espère que cela vous a plu et que vous êtes devenu un as dans WordPress. Bon, ben on se retrouve sur le forum webabo.org ou sur Aborit directement avec Franz Georg. Voilà, à bientôt.